Bonjour à tous, on se retrouve pour un point météo sur la situation à venir de ce week-end et de la semaine prochaine qui s'annonce plutôt douce, voire chaude sur certains endroits, même généralement sur tout le pays. Donc par un anticyclone sur l'Atlantique qui va nous concerner les prochains jours. Donc on peut voir ici que on a eu le passage d'une petite perturbation de cette goutte froide aussi, qui a engendré de bonnes précipitations dans le sud. Voilà. On a eu quelques orages parfois assez forts, voire violents, dans le sud-ouest ces derniers jours, avec beaucoup de grêle par chance. C'est pas de la grêle, c'est 2-3 centimètres. Voilà, ça n'a pas fait trop de dégâts cette grêle, mais elle est tombée en tout cas en grosse quantité sur certaines zones. Donc voilà. Mais c'est pas vraiment les orages qui vont nous intéresser les prochains jours, sachant que les prochains jours, les orages seront essentiellement sur les reliefs, quasiment l'ensemble des reliefs. Donc ça ira probablement, peut-être, ça pourrait aller dans les alentours des reliefs, ça pourrait redescendre dans les plaines, certains orages. Donc voilà. Donc on a cet anticyclone voilà à partir de demain, donc vendredi, qui va s'étendre jusqu'à notre pays, qui va nous apporter des températures aux alentours des 25 degrés sur le pays, voire localement plus. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc enfin le seuil de chaleur atteint. C'est temps parce que c'est quand même fin mai, début juin. Donc c'est temps, ces températures. Parce que avant, on avait quand même des températures assez faibles. On avait quand même un mois de mai avec des températures un peu fraîches, je trouve, pour moi. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que bon, cet été s'annonce ultra chaud apparemment. Donc on dit ça tous les ans, mais cette année, comme je le dis, je le répéterai, ça va être assez spécial avec le fameux El Niño qui va nous concerner, enfin qui va concerner l'ensemble du globe, donc qui commencerait à partir de juillet, et cela pendant une durée de 5 ans, il me semble. Donc les prochaines années s'annoncent bien plus chaudes, sachant que l'année dernière c'était déjà chaud. Et ben préparez-vous à ce que ça soit encore plus chaud, mais anormalement plus chaud, parce que on a suivi quand même tous les ans, on a à peu près les mêmes chaleurs, les mêmes fortes chaleurs. Mais là, ça va être un peu plus fort que l'année prochaine. Rien que l'année dernière, je veux dire, c'était très chaud. Et ben là, faut s'attendre à plus. Voilà. Donc ensuite, le week-end et à partir de vendredi, donc des petites chaleurs qui se placent sur notre pays, tout simplement. Donc plutôt intéressant. Ensuite, dès le début de semaine prochaine, on aura un petit affaiblissement de l'anticyclone très léger, donc qui pourrait favoriser quelques petits développements orageux un peu plus importants. Voilà, parce que les géopotentiels sont un peu plus faibles ici, donc on aura un petit peu moins d'anticyclones qui pourraient nous protéger et un, pas un conflit de masse d'air, enfin très léger, mais on peut voir vraiment que voilà, ça pourrait se développer dans les régions du sud. Et juste après, et ben voilà, on a cet anticyclone qui se positionne au nord de l'Europe carrément, donc jusque en Norvège. Enfin, il est énorme cet anticyclone, limite au sud de l'Islande, donc enfin, ça empêche clairement les dépressions de venir, les gouttes froides, les perturbations de venir. Mais la saison de l'été, enfin, l'été météorologique arrive. Donc on aura des bonnes chaleurs qui commenceront à s'installer. Donc voilà, donc là j'ai pas fait la nouvelle actualisation, mais évidemment c'est pas fiable, mais on peut voir que voilà, en globalité, la semaine prochaine s'annonce chaude, donc c'est plutôt intéressant. Je préfère avoir ça que le temps qu'on avait eu les autres jours, on va pas se mentir. Voilà, donc ça s'annonce chaud.
On ne sait pas tellement après, là c'est vraiment pas fiable, hein, mais on peut vraiment voir que les anticyclones sont plus que gigantesques. Hein. Je ne sais pas si vous voyez hein, quand même. Hein. En même temps, on est le 10 juin, hein, mais c'est des forts anticyclones. Mais bref, voilà, en tout cas, pas de baisse de température à avoir pour les prochains jours. Voilà, on peut voir hein, que la masse d'air reste relativement dans le jaune, orangé un peu. Donc ça s'annonce plutôt chaud, plutôt doux pour la saison. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on peut voir. Hein. Donc malgré que on a des descentes polaires, hein, je ne sais pas si vous voyez, on arrive quand même à avoir le pays voilà, sous cette chaleur. Donc c'est pas plus mal. On commence à voir que ça monte. Donc voilà. Donc par rapport, on va aussi voir les températures des prochains jours. Tac, tac, tac. Les températures des prochains jours, donc relativement douces, voire chaudes. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui, voilà, bon, aujourd'hui il fait un peu plus frais, mais c'est vraiment à partir de demain, voilà, hein, comme je vous montre. Hein. On va se mettre à 17 heures, voilà. Bon, ouais, 17, 14 heures, bref. On a environ des 25 degrés sur le sud-ouest et sur le centre-est. On a voilà, une bonne dans la vallée du Rhône aussi également, jusqu'à 27-28 degrés sur la basse vallée du Rhône. Donc voilà. Hein. Bien évidemment, les 30 degrés ne sont pas à exclure localement. Hein. Ça, c'est des valeurs qui sont prises comme ça. Hein. Mais on peut avoir hein, par effet avec des fois dans certaines zones hein, qui sont un peu plus dans des trous ou voilà une accumulation de chaleur qui fait que on a des plus fortes chaleurs à certaines zones alors que c'est pas prévu. Hein. Samedi, donc 30 degrés, vous voyez, hein, qui sont atteints dans le sud-ouest, hein, quasiment également aussi dans la basse vallée du Rhône, entre 20-25 degrés sur la globalité du pays, à part sur euh, le, à part sur du côté de la Manche, hein, au niveau du littoral. Voilà. On aura voilà, de bonnes températures bien douces, voire chaudes. Hein. Donc c'est plutôt cool. Hein. Et bah, bien évidemment, ça se poursuit les prochains jours. Hein. Pour lundi également, un bon 20-25 degrés sur l'ensemble du pays quasiment. Hein. Excepté l'extrême nord, bien évidemment. Hein. Ça, c'est, pour le moment, on n'a pas non plus de vagues de chaleur, de coups de chaud. Là, c'est des petits coups de chaud. C'est pas, voilà. Et puis on peut voir voilà, que la semaine prochaine, bah, ça continue. Hein. Les 25-26 degrés atteints dans le centre-est, dans le centre-ouest également, un bon 23 voire 25 degrés à Paris. Voilà, donc on peut voir vraiment qu'on commence réellement à rentrer. Hein, voilà, comme je vous montre, hein, tac, tac, tac. Je vous montre vraiment les températures. Bon, là, à mon avis, s'il fait frais ici, c'est des développements orageux, hein, probablement. Mais on peut voir voilà, que l'été météorologique s'installe enfin et bah, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc même là, hein, pour la semaine prochaine, hein, 28 degrés dans les régions du centre. Hein, donc c'est plutôt intéressant par rapport à ça. Pas intéressant pour la sécheresse, hein, mais intéressant surtout pour les chaleurs et les orages qui peuvent être assez intéressants si on a un conflit de masse d'air. Donc ça peut être intéressant. Hein. On a aussi également des orages qui se développent sous l'effet de la chaleur, bien évidemment. Hein. Mais on peut voir voilà, que les prochains jours, bon là c'est pas fiable, hein, mais ça devrait rester comme ça. Les prochains jours, on a voilà, 25 degrés, 26, localement 30 sur certains endroits. Donc pour un début mois de juin, bon là après c'est pas fiable, hein, c'est pour ça qu'il fait assez frais mais ça s'annonce plutôt intéressant pour les prochains jours. On va voir aussi ce qui est intéressant, c'est euh, la carte de sécheresse. Ça pourrait être intéressant aussi de parler de ça. Tac, je vous montre. Voilà, donc la carte de sécheresse, on a quelques départements en vigilance en crise, voilà, donc notamment hein, sur les Pyrénées orientales,
Cette sécheresse est assez importante, notamment aussi dans la basse vallée du Rhône, hein. Donc aussi également sur les côtes, hein, de la Méditerranée, l'Hérault, etc. Ils sont quand même en alerte renforcée, hein. Voilà. Mais c'est surtout ce qui importe le plus quand même dans les régions du nord, hein, parce que c'est même pas là où il fait le plus chaud. Et on a quand même l'alerte renforcée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la chaleur qui fait que le département se met en sécheresse. Certes, la chaleur n'aide pas, mais c'est les pluies qui font que c'est la sécheresse. Il peut faire 0 degré, peut-être 5 degrés, et ne pas pleuvoir, et on peut être en sécheresse. Voilà. Bon, bien évidemment, s'il fait 40 degrés, ça accélère cette sécheresse, bien évidemment. Surtout s'il y a du vent un peu, voilà, hein, ça accélère un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, les pluies qu'on a eues ne servent à rien, parce que la végétation pousse en ce moment. Bon, ça commence bientôt à finir, hein, mais pousse un petit peu et boit du coup l'eau qu'on vient d'avoir. Du coup, ça remplit pas les nappes phréatiques. Du coup, l'eau qu'on a eue ne sert à rien. Et les chaleurs qu'on commence et qu'on va commencer à avoir ne vont pas aider les choses. Et on a, voilà, hein, même ici, hein, en remontant sur mon secteur, hein, déjà une zone en vigilance. Donc, ça commence. Voilà, quand c'est en vigilance, c'est que ça commence, hein. On commence à avoir des anomalies sur euh, les nappes phréatiques. Voilà. Après, on alerte, bon là, voilà, et puis après, vous connaissez, hein, la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même en Picardie, etc., etc., on est quand même en alerte renforcée. Donc, c'est assez intéressant de voir. Surtout de voir l'évolution de la carte les prochains jours. Voilà. Parce que là, ça n'a pas bien bougé, mais je pense que ça va bientôt bouger. Donc voilà. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ce petit point météo vous aura plu sur les températures assez intéressantes pour les prochains jours. Les orages, c'est des orages modérés, localement forts sur les reliefs, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, les orages qu'on va avoir, à part demain, hein, ça sera des orages sur les reliefs. Ça sera, voilà, modéré, fort, mais ça sera essentiellement sur les reliefs. Ça pourrait également en déborder, hein. Par exemple, si je prends l'exemple du Massif central, des fois ils affichent seulement les orages sur du Massif central, et ça n'empêche pas que, parce que c'est souvent le cas, hein, qu'on a souvent un courant de sud-ouest, ça arrive des fois que ça se déplace vers chez moi, hein. Donc ça arrive des fois l'orage, par exemple, il se développe ici et que ça se décale chez moi, voilà, que ça fasse ça ou que ça aille dans ces environs. Donc c'est, voilà, ou également sur les Alpes, hein. Si ça peut se décaler, ça peut se former ici puis se décaler dans la vallée du Rhône, voilà. Mais voilà, les prochains jours, les orages seront modérés, principalement, peut-être forts, certains. Mais là, ce point météo n'était seulement pour vous parler de température et pas pour des orages qui, pour le moment, pour moi, ne sont pas intéressants, enfin ne sont plus intéressants. Ça ne m'a malheureusement pas réellement concerné, ces orages, ces derniers jours. J'ai vu quand même des beaux cumulonimbus très proches de chez moi, hein, même carrément des cumulonimbus qui se sont formés au-dessus de chez moi. Un orage qui se forme juste au-dessus de vous, c'est assez impressionnant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais euh, enfin, c'est fou, quoi. On commence par des toutes petites pluies, un beau soleil et puis un déluge à la fin. C'est assez intéressant. Il faudrait que je vous filme un jour un time-lapse dès que si la météo veut bien, hein, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé mon point météo pour ces températures à partir de demain, et ça jusqu'à une durée pour le moment indéterminée, hein, de ces températures situées entre 20 et 30 degrés, donc une vingtaine de degrés, on va dire ça comme ça, plutôt 25 degrés de moyenne, 20-24 degrés de moyenne à peu près. Donc voilà, les 30 degrés ne sont pas à exclure à certains endroits. En tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je vous tiens au courant des prochaines actualisations et surtout si les orages seront un peu plus intéressants les prochains jours. Je vous remercie, passez un bon week-end de la Toussaint. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau point météo. Allez, merci à tous.